Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLibre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 juillet 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Voilà les amis, écoutez, je vous laisse le temps de vous connecter. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son comme d'habitude. Voilà, donc je vais revenir sur moi les amis, je vais profiter un petit peu du soleil quotidien, voilà. Donc j'espère que vous êtes en forme, j'espère que ça pulse pour vous et que vous suivez le rythme en ce moment parce qu'en ce moment ça va vite. Allez les amis, un petit rappel avant de commencer ce mini live, vente des billets pour Strasbourg, ça sera pour le 31 août, donc toujours la billetterie est disponible, le lien est disponible sur YouTube, sur les chaînes notamment de les retransmissions YouTube de Jeff Wake Up, mais également sur VK, sur Telegram Actualité et Telegram Live. Et également pour Villeneuve le 13 septembre, ça sera en Suisse, 200 places, donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, si vous souhaitez venir, il y a aussi un site de covoiturage qui est disponible, donc à la fois pour Strasbourg et pour Villeneuve, voilà, et les billetteries sont disponibles. Voilà les amis. Allez, je vais commencer enchaîner avec cette revue de presse. Apparemment, il fait très chaud en France, apparemment, voilà, on m'a dit, il y avait beaucoup de chaleur, donc voilà, très très bien. C'est l'été, les amis, c'est normal. Donc on m'a transmis l'info. Allez les amis, selon le revenu, valeur du tourisme vers une douche froide cet été, malgré les Jeux Olympiques. Donc voilà, on voit que vraiment, c'est vraiment au niveau du tourisme, ils accusent le coup énormément, ils s'attendaient à faire beaucoup de bénéfices grâce aux Jeux Olympiques, il semblerait que c'est le contraire. Selon le Figaro, la maison mère de Lactalis met de côté 300 millions d'euros pour contentieux fiscal. 300 millions d'euros, c'est colossal. Voilà, avec tous les scandales qu'il y a eu par rapport à ça, ça s'accumule. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon le journal Le Monde, PPDA fait l'objet de 5 nouvelles instructions pour viol. Voilà. Donc là, tout ressort actuellement. Toutes ces accusations, tout ce qui s'est passé par rapport à ces crimes sexuels sont en train de ressortir pour tout le monde, que ce soit les célébrités, les présentateurs, les politiques, etc. etc. Allez, selon Boursorama, dégringolade du yen au Japon. Le Japon confirme des interventions massives. La devise nippone était tombée à son niveau le plus bas début juillet face au dollar depuis 38 ans. Donc là aussi, alors, si son niveau est très bas face au dollar et que le dollar lui-même est en crise, c'est la planche à billets en ce moment, on peut imaginer le niveau du yuan. Tout ça, l'ancien système basé sur la dette est en train de s'effondrer et on a des signes clairs tous les jours qui vont dans cette direction. Selon Futura, pour faire voyager 30 passagers sur des courtes distances et des moyennes distances, pardon, Heart Aerospace compte développer un avion de ligne à motorisation hybride. Donc tu vois que là aussi, les nouvelles technologies abondent. Voilà, c'est de plus en plus officiel. Donc avion hybride pour 30 passagers sur des moyennes distances. Donc c'est quand même assez long. Et évidemment, on aura des technologies beaucoup plus évoluées. On parlait d'hier justement de ces avions supersoniques qui pouvaient faire, je crois, c'était 10 000 km en 1 heure, quelque chose comme ça, ou 20 000 km à l'heure. Enfin, c'est colossal. Voilà, évidemment, ça va très très vite. Et on pourrait se déplacer très vite sur Terra et ailleurs. Voilà, en tout cas, ces technologies vont dans le sens du développement et des déplacements rapides. Et des déplacements surtout avec des nouvelles sources d'énergie. Selon BFM, je cite, c'est le plus grand flou, fin de citation, les notaires conseillent à leurs clients de vendre leurs biens immobiliers. Alors tu vois que là, les notaires qui ne comprennent pas grand chose, ils suivent, c'est comme les professionnels de la bourse, ils suivent le courant, pour eux il n'y aura pas de révolution, pour eux le dollar va exister, pour eux le système va rester tel qu'il est, donc eux ils regardent si tu veux à très très court terme, tu vois, et ils s'aperçoivent quand ils regardent des chiffres qu'il y a une chute totale et qu'en ce moment l'immobilier n'est plus une valeur sûre. Avant on disait investir dans la pierre, dans l'immobilier, c'était lié à la spéculation immobilière, donc évidemment la spéculation immobilière permettait si tu veux d'augmenter la valeur de ta maison. Aujourd'hui l'immobilier chute et ça va s'accélérer, ça fait partie du plan et ça fait partie des énergies du nouveau monde les amis, on en a souvent parlé. Selon MSN, Rwanda, le pays se veut terre d'accueil des technologies de pointe en Afrique. Intéressant, après une terre qui a beaucoup souffert, avec beaucoup de conflits, beaucoup d'exploitation, etc. Elle reprend du poil de la bête, de l'oxygène maintenant, ça devient une terre de nouvelles technologies. Et je vous avais dit, on est nombreux à le dire d'ailleurs, que l'Afrique va être une terre de grande technologie. En Afrique, va devenir très très attractif, même au niveau économique, au niveau du développement, au niveau de tout ce qui est scientifique, etc. Ça commence avec le Rwanda, ça a déjà commencé depuis un moment, et cet article est très intéressant à ce sujet. Voilà. Et puis selon MSN, un modeste ouvrier indien trouve un diamant d'une valeur de 100 000 $. Le mec il travaille, il trouve un diamant de 100 000 $, c'est pas lentille ça. Donc le mec, voilà, tu vois, c'est assez sympa, j'ai trouvé la nouvelle intéressante.
Allez, selon le journal La Tribune, face à une crise silencieuse, la Chine opère une purge dans ses banques régionales. Donc tu vois qu'il y a un gros nettoyage en Chine, on en parle, hein, c'est tous les jours le cas, que ce soit par rapport à l'ex-parti communiste chinois, toute cette spéculation immobilière, toute cette bulle, etc., toute cette corruption. Là aujourd'hui, ça fait les ménages dans les banques et ça continue. Hein. Selon RFI, l'Australie interdit l'exploitation d'un gisement d'uranium sur un site aborigène. Voilà, ça va dans la bonne direction, hein, les préservations des sites aborigènes, des sites naturels, etc. Et là, ça va vraiment dans la bonne direction. Je t'ai partagé cet article. Et puis selon BFM, les bénéfices semestriels d'Airbus plombés par le spatial. Voilà. Il n'y a pas que Boeing qui est en crise, évidemment Boeing, avec ses accidents, ses problèmes à répétition, et la perte de confiance de ses actionnaires, etc. On voit aussi qu'Airbus a du plomb dans l'aile, c'est le cas de le dire, voilà, sans faire de jeu de mots. Bâtiments en France, les permis de construire au plus bas historique depuis au moins 2015. Forcément, hein, ça construit moins, il y a moins de demandes, les prix sont exorbitants, même s'ils baissent. Donc tout ça est amené à chuter considérablement et va dans ce sens-là, hein, notamment au niveau des prix. Selon le journal Le Figaro, les cartes bancaires Mastercard seraient-elles bientôt inutilisables sur Internet, point d'interrogation. Alors c'est intéressant, hormis le contenu de l'article en lui-même, mais c'est intéressant de voir que ça va dans la direction des disparitions de tout ce qui est SWIFT, hein, l'ancien système SWIFT, basé sur Visa, Mastercard, l'argent dette, etc. On en a souvent parlé, et ces cartes vont disparaître. Évidemment, ces systèmes de paiement vont disparaître, ils sont affiliés au dollar et au système de la dette, et donc c'est très intéressant, je vous ai partagé l'article. Le Figaro, Venezuela, des policiers retirent leur uniforme pour montrer leur refus de réprimander les manifestants. C'est intéressant. Ce qui se passe au Venezuela, c'est un retour de souveraineté quelque part. Hein. Peu importe la personne qui est au pouvoir, là on a un retour de souveraineté, les gens l'affirment et l'obtiennent forcément. Hein. C'est ce qui s'était passé en Bolivie d'ailleurs il y a quelques années, hein, où les gens s'étaient opposés, si tu veux, comment dirais-je, aux fraudes électorales, etc. Ils avaient manifesté, ils étaient même rentrés dans le palais présidentiel, etc. Donc ça, c'est un positionnement important dans l'univers. Hein, ça, hein. Les gens reprennent leur souveraineté et évidemment, faut rappeler aussi que le Venezuela est en passe de rentrer dans les BRICS. Hein. Donc tout ça, tous les mouvements vont un peu dans la même direction en ce moment, mais j'ai trouvé cet article aussi assez intéressant. Je l'ai partagé. Selon le journal Le Monde, au Canada, les médias apprennent à se passer de Facebook. Intéressant, hein, les médias qui pourtant se passaient pas de Facebook auparavant. Hein, Meta qui a du plomb dans l'aile en ce moment, hein, Facebook, qui a des problèmes d'argent, qui a des problèmes avec son monde virtuel. Meta fonctionne pas du tout. Hein, voilà, il y a des amendes colossales, hein, qui sont demandées notamment au niveau de l'Union européenne. Et puis maintenant, les médias canadiens n'utilisent plus Facebook. Voilà, bye bye les amis. Hein. Selon le journal Le Monde, Royaume-Uni, le prédicateur radical Anjem Choudary condamné à la prison à perpétuité. Voilà, hein, tous ces prédicateurs de la mort, de la haine, etc. Maintenant sont allés en prison, ils n'auraient jamais dû venir déjà. Bon, ouais, forcément, hein, l'État profond aime bien semer la peur, donc de toute façon ils autorisent ce genre de choses, mais maintenant c'est terminé et ils vont dans la case prison. Hein. Et puis la révolution de verre, bientôt il se pliera et rebondira. Voilà, un verre qui se plie et qui rebondit. Les nouveaux matériaux sont légion et seront légion très bientôt. Selon le Courrier du Soir, la justice européenne déclenche une procédure contre la France pour déficit public. Donc tu vois que la France est en déficit public. En fait, c'est une procédure contre Macron, les amis. Hein. C'est surtout contre Macron. Hein. Il y a eu la destitution de Biden, entre guillemets, pour des raisons de santé. Maintenant, on a un Biden qui fait 20 cm de plus, etc. Voilà, ça c'est assez drôle. En tout cas, il ne se présentera pas aux prochaines élections si elles ont lieu, ce qui m'étonnerait. Et bien, il faudra bien à un moment donné un motif où Macron va se barrer, destitution. Donc là, ça pourrait être une piste. Donc voilà, intéressant, je vais partager l'article. Et puis, selon RTL Espace, les astronautes Butch Villemoro et Sonny Williams coincés sur le Starliner. J'espère qu'ils ont amené assez de nourriture parce que ça fait un moment qu'ils sont coincés. Voilà, donc tout ça c'est du narratif les amis. Hein. Maintenant de la narrative de la NASA, on commence à le connaître. Tout ça va ressortir, c'est un petit clin d'œil, je voulais partager. Allez, selon BFM, une panne informatique mondiale touche les services de Microsoft 365 et Azure. Voilà, on voit que ces compagnies, ces big tech sont très touchées par les pannes en ce moment. Très intéressant. Selon le journal Le Parisien, un entraîneur de la Fédération française de canoë-kayak placé en garde à vue après des violences sur des policiers. Voilà, ils se font tout de suite, tout ressort actuellement, absolument, à tous les niveaux. Selon le journal Le Parisien toujours, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, le président turc Erdogan condamne l'immoralité commise contre le monde chrétien. Dans le monde, il y a énormément de gens qui condamnent ça, hein, c'est intéressant. Pas que des chrétiens d'ailleurs, hein, des gens qui veulent la liberté d'expression, des gens qui veulent le respect, hein, c'est un minimum de respect et pas ces cochonneries, hein, qui sont en spectacle. D'ailleurs, il a le mec...
le chorégraphe qui a fait cette chorégraphie, il est viré d'ailleurs du CIO, il a une remontrance et il participera plus jamais à ces spectacles pour le CIO, donc très intéressant, un retour de flamme assez rapide, et puis la condamnation de la Russie, la condamnation des États-Unis, la condamnation du président turc, la condamnation également du monde musulman, etc. Ça y va les amis, donc là ça permet justement les levées de boucliers, et c'est aussi des positionnements importants au niveau de l'univers, référence au texte à Michel qu'il a partagé sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. Allez, selon le journal La Libre, pourquoi Booking a été condamné à une amende salée de 413 millions d'euros. La compagnie hollandaise, la multinationale, paye cher ces infractions. Et puis pour finir, les médias britanniques révèlent que la Chine et la Russie sont supérieurs à l'Occident en combattant. C'est un média britannique qui te le dit. On est vraiment à Parlantis, c'est la révélation là. Le média britannique qui te dit non, mais les Russes et les Chinois, ils sont supérieurs à l'Occident. Voilà, la messe est dite. Allez les amis, c'était très sympa d'être ensemble, ça m'a fait plaisir. On est presque 400 abonnés en direct, c'est génial. Voilà, si vous voulez bien évidemment poser des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai de répondre à vos questions comme d'habitude. Et puis, je fais un remerciement à Jeff Wake Up, merci à toi pour nous diffuser sur Odyssée, sur Crowdbunker et sur YouTube, bien évidemment. Merci à Horizon, à Être Souverain et à Powerseed de nous diffuser sur Odyssée. Et merci à Voyance en Direct et à Low Moon de nous diffuser sur YouTube. Low Moon, je t'ai envoyé un email, donc n'hésite pas à le consulter. Merci à toi en tout cas pour les retransmissions. Voilà les amis, et puis tous les gens qui nous diffusent que j'ai pas cités évidemment. Voilà les amis, écoutez, maintenant on va continuer avec cet oracle des temps mécaniques. C'est un oracle qui est là. On va continuer cette semaine avec cet oracle pour les guidances quotidiennes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Eric, je pense que seule une décapitation des gosses les aurait peut-être réveillés, mais dans l'ensemble, la rupture est actée entre les deux humanités. À nous de bousculer encore les semi-endormis. Tout à fait. C'est acté. Alors jusqu'au bout, tu auras des surprises, parce que tu as des gens qui, c'est une question de positionnement intérieur et une question de choix souverain. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont réagi par rapport à cette cérémonie d'ouverture, c'est vrai, et tu as des gens qui ne réagiront pas parce qu'ils sont plus dans ton paradigme, c'est fini. Alors ils vivent à côté de toi, ils sont là, ils sont présents pour l'instant, petit à petit tu ne les verras plus, mais c'est vrai que ils sont dans leur paradigme et c'est leur choix d'âme également. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions les amis? Salut Bordeaux. Salut Michel Canon qui est avec nous aussi. Le remplaçant de Macron a réussi à réunir US et Iran autour du même mot, les géos de la honte, bravo les ennemis sont réunis. Bah oui exactement, c'est fait exprès, c'est fait exprès tout ça pour faire ressortir. J'ai toujours les gens qui croient que c'est l'État profond qui organise les JO, l'attentat de Trump, etc. Réfléchissez un peu, l'État profond n'est pas aussi grossier. Ils iraient tranquillement, en douceur. Tu vois ce que je veux dire? Ils te donneraient des informations au compte-gouttes, tu vois, avec des doses chirurgicales, etc., etc. Et au final, tu te feras avoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est que les résistants seraient montrés du doigt, et il n'y aurait pas de libre parole. Et évidemment, tous ces symboles sataniques, etc., seraient diffusés de façon très subtile. Aujourd'hui, on te les balance dans la figure. Tout l'effet que ça fait, c'est un lever de bouclier et c'est des sanctions. Et ils sont pas, ils sont pas maso, l'État profond. Donc voilà, non, effectivement, tout ça est fait justement pour que les gens se positionnent au niveau des énergies, au niveau des choix. Et on voit qu'au niveau du monde, c'est un raté presque international ce qui s'est passé par rapport aux Jeux Olympiques. Et évidemment, ce n'est que le début, puisque les Jeux Olympiques ne sont pas encore terminés, les amis. Ça termine le 11 août, je crois. Attachez vos ceintures, ouais. Ça a permis de souder au niveau des réveillés, croyants comme non croyants. Tout à fait. Croyants et pas que des chrétiens d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Parce que en fait le but c'est, peu importe la croyance, en cas, le but c'est la droiture en fait, c'est défendre les valeurs en fait, les valeurs du nouveau monde qui sont le respect, qui sont la tolérance, qui sont des valeurs de transparence, d'authenticité, c'est des choses qui sont... Et quand on voit finalement qu'il y a quelque chose qui est souillé, finalement quel qu'il soit, qu'on y croit ou pas d'ailleurs, et que ça souille des gens, et que c'est fait volontairement, et que ça crache sur la population, on a envie de s'opposer à ça. Et c'est l'instinct, je dirais, de droiture qui se réveille quelque part chez les gens. Et aujourd'hui, c'est le cas chez beaucoup de monde. C'est vrai. Est-ce que vous avez des questions? Le génial dans le chaos, les musulmans rejoignent les chrétiens. Oui, c'est intéressant. Tu as aussi des athées, je pense que tu as aussi des gens athées qui n'aiment pas ce spectacle de merde, quoi, il faut le dire. C'est nul à chier, quoi. Tu as un mec, il est là, il monte son bide, il est habillé, je sais pas, il a une coloration dans les cheveux, il est avec une grosse transsexuelle. Enfin, je veux dire, tu as des gens qui sont pas forcément ni chrétiens, ni musulmans, ni juifs, ni bouddhistes, et ça les dégoûte, quoi, parce que c'est pas dans leur nature, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, moi, ça transcende tout ça, quoi. Ça transcende tout ça. Voilà. Salut Cannes. Il fait très chaud à Cannes, il fait très chaud un peu partout en France apparemment.
L'assassinat du responsable du Hamas à Téhéran annoncerait-il la fin d'Israël? Oui, tout va dans cette direction. Alors quand on dit la fin d'Israël, parce que j'ai des gens en Israël qui m'écoutent aussi, c'est pas la fin de tout le peuple israélien, bien évidemment, on est d'accord. Hein. Quand on dit la fin d'Israël, c'est l'entité sioniste, c'est-à-dire cette entité qui a été construite artificiellement et qui est là simplement pour être constamment en guerre, en fait, hein, qui a toujours été en guerre avec les pays autour de lui. Et d'ailleurs, les Rothschild et compagnie qui ont investi beaucoup dans l'État sioniste l'ont pas fait du tout pour les Juifs, ou pour les Hébreux, ou pour les populations sur place, mais pour créer un écran et empêcher la cohésion des pays arabes, etc. C'était un choix qui est à la fois géostratégique, mais aussi qui est un choix, si tu veux, qui est satanique, qui est vraiment pervers, hein, qui veut détruire, si tu veux, les cultures, les unions, etc. Donc je pense qu'à terme, de toute façon, c'est même pas que je le pense, peu importe comment va se nommer cet État et peu importe ce qui va arriver, mais les gens vivront en paix sur cette terre, comme ils vivaient en paix il y a plus de 2000 ans, j'imagine, voilà. Voilà, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Reçu remboursement d'impôts en juillet, intéressant, Palantis au travail, ça s'accélère au niveau du système quantique, hein, mais ça va être de plus en plus clair et officiel en tout cas. Alors, c'est toi que j'ai eu un message privé, est-ce que c'est toi qui m'as envoyé un message privé sur VK? Non, j'envoie pas de message privé sur VK, si vous recevez des messages privés sur VK au nom d'Infolib, c'est pas moi, c'est les trolls. Donc vous pouvez les dénoncer, vous pouvez les bloquer aussi à votre tour, etc. etc. Voilà. Bon, en ce moment, les trolls, ils sont en panique, donc ils sont très agressifs, ils s'excitent devant leur ordinateur, voilà, bon, en général, comme je dis, moi, ils sont en culotte court devant l'ordinateur, tu sais, souvent au RMI, au RSA, je sais pas, puis ils sont là, ils crachent leur venin, etc. Bon, ils n'en ont plus pour très longtemps, de toute façon. On va bientôt plus les voir, ceux-là. On les voit déjà plus, puisque c'est déjà du virtuel, et vont bientôt disparaître de notre réalité, voilà. J'ai reçu, j'ai bloqué, Delphine, bah, tu as raison. Stéphanie Pierrot, ici tout le monde... Pardon. Ici, tout le monde part en vacances. Il n'y a que les touristes d'ailleurs. S'il y a confinement, EBS, ça va être la pagaille. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il y aura l'EBS peut-être qu'au mois de septembre. Je sais pas. Je dis ça, tu sais, c'est... nous, on n'a pas pensé à ça, en fait, si tu veux. Là j'avais parlé, alors je reviens là-dessus, parce que j'avais dit mois d'août, déclaration de banqueroute de la part de JP Morgan et EBS. Alors c'est entre guillemets, les amis, hein. Bien évidemment, parce que c'est des trolls, tu sais, qu'on a bloqué d'ailleurs, tu sais, les pervers, tu sais. Ah, notez bien ce qu'il a dit, Olivier Victor, ils ont que ça à foutre, en fait, parce qu'ils s'ennuient dans leur vie, ils n'ont rien à faire de leur vie. Donc si tu veux, ils regardent les lanceurs d'alerte ou les gens sérieux qui font du travail quotidien H24, hein, et ils retiennent que les petites choses, regardez, etc. Non, il n'y a rien à regarder. Olivier Victor, il a toujours dit que ça appartenait aux énergies collectives, ça dépendait des énergies et qu'il n'y a pas de date précise. Et moi, je n'en ai pas. Par contre, je vous ai dit qu'effectivement, la JP Morgan, même si c'est officieux, est en banqueroute actuellement, ça c'est vrai. Elle le déclara officiellement, ça c'est vrai aussi. Vraisemblablement, au mois d'août, ça c'est vrai. Quant à l'EBS, on sent qu'il se rapproche. Donc c'est possible que ça soit au mois d'août, ça peut être aussi au mois de septembre. Voilà, je le dis pour les loufoques, les excités du bulbe qui sont derrière leur clavier. Voilà. La Belgique pas dans les BRICS, donc sauvée par Guessara. Officiellement, tous les pays ne sont pas dans les BRICS, Liliane. Mais de toute façon, tout le monde rentrera dans les BRICS. Et ça s'appellera plus BRICS parce qu'à un moment donné, ça n'a plus de sens que tous les pays du monde entier soient unis sous le joug de 3 ou 4 pays. Le BRICS n'a de sens que pendant la période de transition. Mais après la période de transition, le système financier quantique va être global. Le Nessara Gessara, qui prendra d'autres noms à mon avis parce qu'il y a eu des changements encore, je préfère de parler de système financier quantique et de nouveau monde, sera globalisé et donc il n'y aura plus besoin de parler de BRICS ou quoi que ce soit et tout sera unifié. Et en interne c'est déjà fait puisque toutes les banques centrales sont passées au système quantique en réalité, hein. Mais ça sera bientôt officiel au niveau des banques de dépôt et au niveau de l'extérieur très très rapidement. Voilà. Séverine, tu viens à Strasbourg, super Séverine, bah, ça nous fera plaisir de te voir, ça va être sympa. Il a le même profil que moi, oui c'est normal. Tu sais, ils sont sans scrupules, hein, ces gens. De toute façon, ils n'ont rien d'autre à faire. Je te dis, il faut un peu pitié quelque part, mais bon voilà, ça va disparaître aussi. Donc ils prennent le logo Infolibre, ils te prennent tu vois le même logo, ils te mettent Olivier Victor, oui, est-ce que tu as fait des réserves, est-ce que tu as fait des placements? Bon, tu vois que en plus c'est pas le genre de choses que je dis, donc il faut aussi faire preuve de discernement. Tu les dégages. Tu les dégages. 15 millions de Français devraient toucher un remboursement des impôts. F. Castor. Je transmets l'information qu'il me transmet là en direct, hein. Merci Michel, ça me gaffe ses espérances dans tous les sens. Ben Kedobi, oui. L'espoir, les amis, c'est toujours pareil. Éléonore à Strasbourg, très bien. L'espoir, c'est toujours pareil, c'est la quintessence des illusions humaines. Alors on peut avoir dans la vie de l'espoir, on a tous eu de l'espoir, on est passé, ça fait partie de notre expérience. Hein, l'expérience, ça fait pas de notre expérience, c'est précieux. Mais aujourd'hui, on est dans la conscience, c'est-à-dire que on conscientise des choses, on les vit de l'intérieur, on a la foi en ces choses-là parce qu'elles sont droites et elles résonnent en nous-mêmes et elles se traduisent concrètement dans la matière et dans la réalité matérielle. Et
ça, c'est vraiment une conscientisation des choses. Donc là, c'est indestructible. Alors que là, il peut y avoir un guignol qui te dit non, mais non, la NASA a raison, oui, on va toujours souffrir, oui, JP Morgan est là, etc. Ils vont nous endetter à vie, oui, le trafic de drogue va continuer, oui, effectivement, Biden est bien Biden et l'État profond est bien là, ils vont nous tuer, mais toi, tu n'en as un peu rien à faire parce que tu sens exactement le contraire et tu le vis dans ton quotidien. Donc cette réalité se détache de toi progressivement. C'est ça la conscientisation, en tout cas en état de transition. Après, quand on sera après cette transition, ce qui va arriver très très vite là, on pensera à autre chose. On ne pensera plus à l'état profond, etc. Mais chacun pensera à apporter sa contribution au nouveau monde dans le sens du collectif. Hein. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, c'était cool. Voilà, 20 minutes ensemble, 440 abonnés en direct, c'est génial. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude. Si vous voulez faire un don, et c'est important aussi, et je vous remercie, le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez votre email en description également sous la vidéo. Et ben, je vais faire un tirage les amis pour demain. Demain, c'est le jeudi 1er août les amis. Le mois d'août qui va être... Le mois de juillet était chaud, le mois d'août il va être très chaud dans tous les sens du terme. L'infini les amis, qu'est-ce que j'aime cette carte. Ça sera pour demain. Les amis, inscrivez-vous dans l'infini. Inscrivez-vous dans la continuité de ce que vous avez toujours fait. Ce qui est important et ce qui vous permet de vous maintenir là où vous êtes aujourd'hui, c'est la continuité de votre conscience. Tout ce que vous avez accumulé comme information, c'est là, c'est présent et ça ne bougera pas. C'est indestructible. On va vers vraiment l'infini, on va vers vraiment la reproduction de tout ce que nous avons voulu depuis toujours. Et cet infini va s'inscrire dans le premier jour du mois d'août en plus, c'est symbolique. C'est significatif et donc on va dans cette direction. Voilà, pour demain, le symbole de l'infini les amis. L'infini, le 8, c'est vraiment, on est vraiment en union avec l'univers. Le 8, le symbole de Dieu, du Créateur également. On est en union avec la création dans la matière et dans la matière, nous réalisons la volonté du Créateur et nous-mêmes qui sommes co-créateurs de cette réalité. Voilà les amis. C'est un magnifique, j'adore cette carte les amis, je pense que c'est ma préférée du jeu d'ailleurs. Voilà les amis, et ben je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.